Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Au verset 13, il est dit, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Ensuite, il est dit, au 14, « Plantés dans la maison de l'Éternel. » Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, il est dit. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Au 15, « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Amen. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous serons plantés dans la maison de l'Éternel. Et nous prospérerons dans les parvis de notre Dieu. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous vivons. La foi en Jésus-Christ, en sa parole, en la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. Jésus-Christ nous a annoncé l'évangile, la parole de Dieu. Il est Dieu. Et il nous a fait une promesse. Et aujourd'hui, nous vivons avec cette promesse qu'il nous a faite. Et cette promesse qu'il nous a faite, c'est de nous donner, pour ceux qui ont cru en lui, pour ceux qui croient en lui, l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, si nous vivons, nous ne vivons plus par la chair, mais nous vivons par l'Esprit que nous avons reçu de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie. Et par là, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler, pour nous qui sommes en Christ, je ne dirai pas la mort, mais nous allons parler du sommeil. Mais nous allons aussi aborder le sujet de la mort. Quelle mort? Pour nous.
qui sommes en Jésus-Christ. La mort de la chair. Non pas la mort de l'esprit, mais la mort de la chair. Pourquoi? Parce qu'ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous ne mourrons plus. Amen. Mais nous serons dans un sommeil. Nous allons voir toutes ces choses ensemble. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et cette parole de Jésus-Christ, et c'est pour cela que je vous ai dit que le juste vivra par la foi. Si nous avons reçu la parole de Dieu, si nous avons reçu l'évangile et si nous croyons en ce que Jésus-Christ nous a dit, que celui qui croit en moi ne mourra point, si nous croyons cette parole de Jésus-Christ, nous devons avoir cette espérance-là, garder cette espérance. Si nous vivons aujourd'hui, nous vivons avec cette espérance-là, que si la mort vient, la chair, quand on parle de la mort, pour nous qui sommes en Christ, on parle de la mort de la chair. Mais l'esprit de vie, l'esprit de vérité, ne meurt point. Amen. Cet esprit, l'esprit de Dieu que nous avons reçu par l'esprit de Dieu aujourd'hui, nous vivons par l'esprit de Dieu. Et là où il y a l'esprit de Dieu, la mort n'est plus. Amen. Le vieil homme étant mort, nous sommes dépouillés du vieil homme. Pourquoi je dis cela? Parce que avant, quand nous étions sans intelligence, ne connaissant pas Dieu, nous étions enfermés dans des doctrines qui n'étaient pas les doctrines de Dieu, mais qui étaient des doctrines des hommes. Et nous étions sans intelligence. Et nous voyons que dans le monde, et chez beaucoup de personnes, ils se font une idée de ce qu'il y a après. Alors, dans certaines nations, au milieu de certains peuples, on parle de réincarnation chez les animaux. Pour d'autres, on parle aussi quand on sera mort, il y en a qui pensent que les esprits, notre esprit va errer, de part et d'autre de la terre, mais voilà, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Et ils se font une idée de ce qu'il y a après. Mais nous qui sommes en Dieu, nous qui avons connu la vérité, nous nous référons à ce que dit la parole de Dieu, à ce qui est écrit dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures. Et rien ne nous est caché. Et c'est pour cela que, et on va le voir dans la parole de Dieu, il dit que nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à ceux qui sont partis avant nous, ceux qui sont morts. Quand on parle de ceux qui sont morts, encore une fois, pour ceux qui sont en Christ, on parle de la mort de la chair. Mais les chrétiens, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, ce n'est pas une mort, mais c'est un sommeil. Et un sommeil, mais on verra comment se passe, entre guillemets, ce sommeil. Qu'est-il dit de ce sommeil? Qu'il n'en est pas vraiment un. Nous ne sommes pas là, quand on meurt, on n'est pas là à dormir. On verra où vont ceux qui ont cru en Dieu, où vont-ils après la mort de la chair? Amen. Et c'est ce que nous allons voir ensemble pour que nous ne soyons pas ignorants. Pourquoi? Parce que même chez beaucoup de ceux, il y en a qui se disent chrétiens, et même c'est un sujet où beaucoup sont ignorants. Même des chrétiens pensent que après la mort, ils seront là à errer sur la terre. Or, nous devons nous référer à ce que nous dit la parole, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et nous devons être morts à tout ce qu'on a pu nous dire ou à tout ce qu'on a pu connaître au sujet de la mort. Car aujourd'hui, nous connaissons la vérité et aujourd'hui, nous devons nous référer qu'à ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Et tout est clair. Amen. Nous qui sommes en Christ, la mort ne nous atteint plus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons lire un premier passage. Nous allons dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 18. Amen. 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 18. L'exemple de Christ dans ses souffrances. Christ aussi, lisez bien, et comprenez ce que nous lisons. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il est dit, il a été mis à mort quant à la chair. Amen. Nous savons qu'il a été mis à mort sur la croix, il a été mis à mort dans la chair. C'est pour ça qu'il est dit, il a été mis à mort quant à la chair et rendu, il est dit, vivant quant à l'esprit. Amen. Ensuite, il est dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Amen. Alors nous revenons sur ce point où il est dit, on va reprendre au 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Ensuite, il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Par là, nous voyons que Christ, au moment où il a été mis à mort sur la croix, il n'est pas rentré dans un sommeil. L'esprit de Jésus-Christ œuvrait, est parti, est descendu. On va le voir dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit comme quoi que quand cette chair va mourir, l'esprit de Dieu qui est en nous ne sera pas endormi. Alors, Jésus, quand on l'a vu, quand on l'a pris de la croix, on l'a descendu de la croix et on l'a mis dans un linceul, pendant que les hommes s'affairaient à le mettre dans le linceul, son esprit était vivant. Amen. C'est ça qu'il dit, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Et de même, par nous, quand nous ne serons plus, quand ce corps mourra, nous serons rendus vivants quant à l'esprit. L'esprit de Dieu qui est en nous vivra et on verra. Nous allons lire ensemble où nous irons et ce que nous ferons. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas être ignorants à ce sujet. Et nous allons voir aussi que nous ne devons pas avoir peur de la mort de la chair. C'est pour cela que Paul, quand il parle de la mort, il dit « La mort m'est un gain ». Et on va voir ce qu'il dit. Il dit « La mort m'est un gain ». Il n'a pas peur de la mort. Amen. De même, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Mais, pour ceux qui ne sont pas trouvés dans le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas reçu la parole, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour ceux qui n'ont pas connu Christ, qui n'ont pas cru. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la foi. Le juste vivra par la foi. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne vivra pas. Et on va voir, c'est quoi cette vie? Quand on dit qu'il ne vivra pas, c'est qu'il sera, son esprit sera dans un lieu, mais son esprit sera séparé de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il est dit qu'ils sont morts. Être mort, ça a plusieurs significations. La mort, on parle de la mort de la chair, mais on parle de mort pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de vie. Amen. Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit qui est vivant, l'Esprit de Dieu. Amen. Étant tous unis en Christ par la foi, tous les chrétiens, nous sommes appelés à croire en ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas divisés. Et nous allons lire un passage et vous allez comprendre. Nous devons croire en ce qui nous a été dit par Jésus-Christ.
Et c'est en croyant ce qui nous a été dit, c'est par là, c'est parce que nous avons reçu de lui, c'est par là que nous avons l'espérance et nous avons foi en cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Et cette bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont en Christ ne mourront point, mais vivront éternellement. Et nous n'avons pas d'inquiétude à avoir pour ceux qui sont morts, je dis bien pour ceux qui sont morts en Christ. Car toute personne qui ne meurt pas étant en Christ est séparée de Dieu. Je répète, toute personne qui ne meurt pas étant en Christ, ne croyant pas en Christ, toute personne qui ne croit pas en Christ, ne peut aller en présence de Dieu, ne peut être en sa présence, et est séparée de Dieu. Amen. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 4, et nous faisons la lecture à partir du verset 4. Alors, si nous lisons à partir du verset 4, c'est pour aller directement au sujet qui nous concerne. Parce que sinon, la parole, elle va durer 3 heures. Moi, je ne suis pas contre. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Amen. Je dis bien, vous avez été appelés, il dit, à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est dit, et c'est ce que nous avons lu précédemment, nous revenons un petit peu sur ce que nous avons lu précédemment. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons voir, on va revenir sur ce passage, sur ce qu'il dit, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi? Parce que nous savons que pour ceux qui ont cru en Dieu, pour ceux qui, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont cru en Dieu, qui avaient foi en Dieu, quand ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. C'est pour cela que Jésus a ramené ce fait en parlant de Lazare et de l'homme riche. Et Jésus, il a réconcilié, étant mort à la croix, il a réconcilié toutes choses avec Dieu, avec son Créateur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a réconcilié toutes choses avec Dieu? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a ramené ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Il les a ramenés pour qu'ils soient où? Pour qu'ils soient en présence de Dieu et pour qu'ils ne soient plus séparés de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. On revient sur ce passage. Il est dit, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Afin de remplir toutes choses. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ, nous savons qu'il est descendu et qu'il a été là où étaient les croyants, ceux qui croyaient en Dieu. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Et Jésus est descendu dans ce lieu et il est descendu aussi vers les captifs, on parle des captifs, et il leur a prêché, de même qu'il nous a prêché à nous la bonne nouvelle du royaume des cieux, il aura prêché à eux aussi la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il est remonté
avec ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu qu'Abraham, c'est le père des croyants. Nous qui avons cru, Abraham est notre père. Nous allons dans Genèse, au chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Et nous lisons, et vous allez comprendre, ensuite je vais vous expliquer. C'est par rapport à la foi et c'est par rapport à l'héritier. Qui hérite du royaume des cieux. Nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il est dit que ce n'est pas la chair qui hérite du royaume des cieux, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est celui qui vient après la chair qui est héritier, qui hérite du royaume des cieux. La chair n'hérite point. Amen. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont assis dans la chair, tous ceux qui sont charnels, n'héritent pas du royaume des cieux. Amen. Nous faisons la lecture. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et nous faisons la lecture à partir du verset 50 où il est écrit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui hérite. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu par Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui hérite du royaume des cieux. Mais la chair n'hérite point du royaume des cieux. Et cela est très important. Cela nous montre et nous dit que tous ceux qui sont charnels, tous ceux qui ont des désirs charnels, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, on va le voir, tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu ne peuvent hériter le royaume des cieux. Vous savez, quand j'ai connu la parole de Dieu, cette parole de vérité, je me faisais une idée de ceux de mes proches, de ceux que j'ai connus, qui étaient morts avant. On a tous comme idée, on se fait tous cette idée que tous ceux que nous avons connus, ceux que nous avons aimés, les ayant aimés, ce que nous souhaitions, ce que nous demandons pour eux, c'est qu'ils soient au paradis. Mais quand j'ai connu la parole de Dieu, amen, j'ai su, étant enseigné par Dieu, que la chair ne peut hériter du royaume des cieux. Que celui qui n'a pas connu Christ, celui qui n'a pas reçu la vérité, celui qui n'a pas
qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur et qui n'a pas cru en lui, n'est pas dans le royaume des cieux. Celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Alors ça a été très difficile pour moi parce qu'il y a des proches que j'ai connus qui sont morts. Et je sais que s'ils n'étaient pas en Christ, s'ils n'avaient pas reçu Christ dans leur cœur, s'ils étaient idolâtres, ou s'ils n'étaient pas nés de nouveau, s'ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu, s'ils ne s'étaient pas réconciliés avec Dieu, je sais qu'ils ne sont pas en présence de Dieu. Mais nous, qui avons reçu cette vérité aujourd'hui, devons croire en cette parole que nous avons reçue. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous avons reçu la bonne nouvelle du royaume des cieux, si nous sommes morts, si nous avons fait mourir la chair et ses désirs, et si aujourd'hui nous vivons par l'Esprit de Dieu, nous serons en Christ. Quand je dis nous serons en Christ, nous serons dans le royaume. Amen. Car il est le royaume des cieux. Nous serons dans le royaume des cieux. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre, faisons un tour dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Nous allons dans Jean, je vous ai dit c'est dans Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut, amen, je répète bien, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, que la chair ne peut hériter du royaume des cieux. » Et il dit, vous savez, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ce que Jésus dit, c'est clair. Il dit, et on va relire à partir du 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut, c'est impossible. On a de l'amour pour des membres de notre famille, pour des amis, pour des gens que nous connaissons, que nous côtoyons, au boulot, dans la vie de tous les jours. On a de l'amour pour eux. Connaissant la vérité, on a de l'amour pour eux. Et car le Seigneur nous dit d'aimer et de rechercher la paix avec tous. On recherche la paix avec eux, on a de l'amour pour eux. Et cet amour, c'est que nous ne voulons pas qu'ils périssent. Nous ne voulons pas qu'ils périssent, nous voulons leur donner cette parole de vérité. Mais s'ils ne la reçoivent pas, nous savons qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quoi qu'on dise d'eux, quoi qu'ils disent d'eux-mêmes. Ils peuvent dire, je suis bon, je suis une bonne personne, je donne beaucoup, je suis bien avec mon peuple. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et quand je dis par la foi en Jésus-Christ, je dis, quand je dis la foi en Jésus-Christ, je parle de celui qui croit en sa parole. Parce que beaucoup disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais quand vous leur donnez, quand vous leur dites la parole de Jésus, cette parole de vérité, ils ne la reçoivent pas. Par là, nous savons qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ.
Ils honorent des lèvres, mais du cœur, ils sont éloignés de Dieu, de Jésus-Christ. Par là, nous savons qu'ils sont trouvés menteurs. C'est pour ça que je dis que celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui a reçu la parole de Dieu, et qui a reçu l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, celui-là héritera du royaume des cieux. Car il a reçu l'esprit de Dieu. Il dit, la chair n'hérite pas, mais c'est l'esprit qui hérite du royaume des cieux. Amen. Et Abraham, quand il a cru en ce que Jésus, en ce que Dieu lui a dit, ce que la parole de Dieu lui a dit, ce que Jésus, c'est Jésus qui lui parlait, ce que Jésus lui a dit, quand il a cru en quoi? Il a cru à la promesse, cette promesse qui lui avait été faite. Et on sait qu'Abraham eut deux fils. Un qui est né de la chair, de l'esclave. Hein? Cet enfant, c'était Ismaël. Et celui qui est venu après, c'est celui de la promesse, celui de l'esprit. Et c'est cet esprit, et c'est ce que nous avons reçu après avoir été dans la chair, c'est Isaac. Isaac, c'est celui qui a hérité. Et Abraham chassa la servante, l'esclave et son fils. Amen. De même, nous, aujourd'hui, nous avons chassé l'esclave. Et aujourd'hui, nous avons reçu la promesse, l'esprit, ce qui nous avait été promis par Dieu, nous l'avons reçu. Et c'est par lui aujourd'hui que nous vivons. Et c'est lui qui héritera du royaume des cieux. Mais pas la chair. La chair, elle est morte. Et si la chair meurt, l'esprit de Dieu qui est en nous vivra éternellement et sera devant Dieu. Amen. Nous continuons. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean, au chapitre 6. Et nous faisons la lecture à partir du verset 37. Jean, chapitre 6, le verset 37. Nous faisons la lecture. Écoutez bien, lisez bien. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et tous ceux que le Père me donne, amen, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Amen. Mais que je les ressuscite, au dernier jour. Amen. Est-ce que vous êtes bien lu ou pas? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous allons revenir sur le 37 où il est dit « Tous ceux que le Père me donne ». C'est ce que on sait que Isaac a été donné par Dieu à Abraham. De même que ceux qui viennent à Jésus-Christ, ce sont ceux que le Père lui a donnés. C'est l'Esprit que nous avons reçu du Père, c'est cet Esprit qui vient vers Jésus-Christ. Amen. Personne ne vient à Christ si cela n'a pas été donné, s'il ne vient pas du Père. Amen. Nous allons dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Et nous faisons la lecture à partir du verset 13. Mon juste vivra par la foi. Nous devons croire en cette parole que nous lisons. Nous devons croire aux Saintes Écritures. Beaucoup disent croire en Dieu, se disent chrétiens, mais la parole de Dieu, ils la rejettent, ils ne la reçoivent pas. Ils ont leur propre imagination, ils ont tout plein ils sont assis dans des pensées humaines, ils ont gardé des choses de leurs ancêtres. Or, nous savons qu'il est dit de faire mourir le vieil homme, de se dépouiller. Et moi, je n'ai tout ce qu'on a pu me dire, tout ce que j'avais
connu de la mort, qui était mensonge. J'ai retranché toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, la parole que je reçois, c'est la parole de vérité. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et le reste, je l'ai retranché, je n'ai aucun souvenir, je ne veux plus garder tout ce qu'on a pu me dire, tout ce que j'ai pu entendre. Aujourd'hui, je me conforme à la parole de Dieu. Et si vous vous conformez à la parole de Dieu, si vous avez foi en Jésus-Christ, vous vivrez. Amen. Nous faisons la lecture. Lisez bien ce qui nous est dit. Nous ne voulons pas, frères, il est dit, frères. On parle de frères, on parle de ceux qui sont en Christ. On ne parle pas de tous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Amen. Et on regarde au petit c, il y a un petit c, on regarde ceux qui dorment. Amen. Ou ceux qui sont morts. On parle de mort dans la chair elle est morte, mais l'esprit, on parle pour nous qui sommes en Christ, et nous avons cette parole de Dieu qui est dit, c'est pour ça qu'il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. Nous avons la confirmation que ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ne meurent point. Sinon, on nous dit le Dieu des morts. Non, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est pour cela que nous avons la vie en nous, une vie éternelle. Amen. Ensuite, il est dit, alors je reprends, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas. Hein? Il ne veut pas que nous soyons affligés, abattus. Afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Les autres, quand on parle des autres, on parle des païens. Ils n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Amen. D'après la parole du Seigneur, il est dit. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pas d'après la parole des hommes. Non, mais d'après la parole du Seigneur. Ce que nous dit, ce que nous enseigne la parole de Dieu. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. On parle de ceux qui seront là au jour où le Seigneur paraîtra. On parle de l'enlèvement en fait. Hein? Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, on dit bien les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ceux qui sont là, qui ne vont pas passer par la mort, quand on dit par la mort, par la mort de la chair, mais qui sont là, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur et dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà. Nous devons l'Esprit Saint, Paul, qui était animé par l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui parle, nous dit que nous ne devons pas être affligés par ceux qui sont morts en Christ. Amen. Si un homme croit en Jésus-Christ, fermons les yeux et nous allons voir où sont ceux qui dorment. On ne dit pas qu'ils sont morts, parce que l'esprit n'est pas mort, mais l'esprit est auprès de Dieu, et ils sont devant le trône de Dieu, ils louent le Seigneur. Pour ceux qui sont partis avant nous, nous ne devons pas, si nous savons qu'ils sont morts en Christ, et qu'ils avaient foi dans le Seigneur, et qu'ils vivaient par lui, qu'ils mettaient la parole de Dieu en pratique, et qu'ils étaient nés de nouveau, nés d'esprit et d'eau, nous devons consoler-vous. Ils sont
dans l'attente devant le trône de Dieu. Parle ils étaient comme nous, on parle nous sommes saints. Hein? De même que je suis saint, soyez saints. Hein? Ils ont été lavés, ils ont été purifiés, ils ne mourront point. De même que nous ne mourrons point. Hein? La mort, c'est celui qui est séparé de Dieu. La mort, c'est celui qui est au centre de la terre, qui descend dans le séjour des morts. Là sont les morts. Mais les vivants, ceux qui sont morts dans la chair, je parle, et qui vivent par l'esprit, sont en présence de Dieu. Et quand Christ, c'est pour ça que nous avons lu ce passage, quand Christ paraîtra, quand il viendra au son de la trompette, nous verrons ceux qui sont partis avant nous, le Seigneur reviendra avec eux, et nous serons tous enlevés, et nous serons emmenés dans un lieu que le Seigneur a préparé pour tous. Ils ne vont pas nous devancer, en fait. Là, ils sont simplement dans l'attente. Amen. Et nous devons nous consoler par ces paroles. Amen. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 7 et le verset, nous allons faire la lecture à partir du verset 9. Et nous allons lire une vision, cette vision, ce qui a été révélé à Jean, le disciple de Jésus. Nous allons voir ce qui rapporte, ce qui nous dit, pour que nous sachions où vont ceux qui sont en Christ, qui sont morts dans la chair, mais qui vivent par l'esprit. Où sont-ils? Afin que nous ne soyons pas affligés, afin que nous n'ayons pas des pensées charnelles. Nous allons voir ce qui est dit, afin que nous n'ayons pas d'inquiétude. Amen. Qu'est-il dit? Nous lisons à partir du verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient, il est dit, amen, je répète, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Amen. On voit, si on parle de devant l'agneau, on savait que c'est après la mort du Seigneur. Amen. Car il est monté, il s'est assis à la droite. C'est Jésus qui dit, je m'en vais. Et il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Amen. Il dit, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Et tous, les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé, il est dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Parle de nous. C'est ceux qui ont connu le Seigneur et qui ont été vers Christ, qui ont connu Christ. Ils ont lavé, nous avons lavé notre vêtement dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant, il est dit, le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Amen. C'est pour cela que la chair est morte, mais l'esprit vit, l'esprit a été rendu vivant, et ils sont devant le trône de Dieu.
et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Voilà ce qui est dit dans Apocalypse. Voilà où sont ceux qui ont cru, ceux qui ont lavé leur robe. Voilà où ils sont dans la tente. Amen. Nous allons dans Luc. Nous allons voir ce qui nous est dit aussi sur un homme qui a connu le Seigneur. Il a connu le Seigneur en un temps court. De même qu'il y en a beaucoup qui rencontrent Dieu au dernier moment. Au dernier moment de leur vie, se repentent et ils demandent pardon à Dieu. Et ils ont connu le Seigneur. Ils sont auprès du Seigneur. Ils l'ont connu en un court instant, mais ils l'ont connu. Le plus important, c'est de le rencontrer. Et j'ai connu cela. J'ai connu un homme. Le Seigneur m'a permis de rencontrer un homme qui a connu le Seigneur en un temps court. Très court. Et cet homme a demandé pardon pour ses péchés. Il s'est tourné vers Jésus-Christ. Et je sais qu'aujourd'hui, il demeure auprès du Seigneur. Comme cet homme, comme les faits qui nous sont rapportés de cet homme. Et ce que Jésus dit. Et nous devons croire ce que Jésus a dit à cet homme. Et c'est en croyant en Dieu que j'ai été vers cet homme afin qu'il ne meure point, mais qu'il se réconcilie avec son Dieu. Et cela s'est passé dans un temps court, je vous ai dit. Très court. Et aujourd'hui, je sais qu'il est auprès de Dieu, devant le trône de Dieu, à louer le Seigneur avec sa robe. Amen. Lavé. Amen. Et nous allons lire ce passage. Nous allons dans Luc, chapitre 23, et au verset 39. Il est écrit, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, il est dit, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il parlait de son règne. Il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais qu'est-ce que Jésus lui répondit? Jésus lui répondit, « Je te le dis. » Amen. Gloire à Dieu. Vous devez croire. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous croyons en sa parole, croyez en ce que vous lisez. Amen. Et gardez-le dans votre cœur. Gravez-le sur la table de votre cœur. Amen. Et qu'est-il dit? Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Et lui qui parlait de la résurrection, souviens-toi de moi, il dit quoi? Nous allons relire. L'un des malfaiteurs crucifiés, on va relire au 40. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais Jésus lui dit. Alors que cet homme, nous savons que cet homme a été mis à mort, de même que Jésus sur la croix. On sait qu'on leur a brisé, à eux on leur a brisé. À Jésus on a percé le côté, mais à eux on leur a brisé les jambes. Ils sont morts. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Je crois qu'à l'instant où je fermerai mes yeux ici-bas,
je serai dans le royaume des cieux, devant le trône de mon Dieu, le louant et l'adorant. Amen. Car il est vivant, mon Dieu, et par lui je vis, et je crois en lui. Je ne crois pas en ce que le monde me dit, mais je crois que la vie est en moi. Cette vie, l'esprit que Dieu m'a donné. L'esprit, ce n'est pas un esprit de mort que nous avons reçu, non, mais c'est un esprit de vie. Et dès l'instant où celui qui croit en Jésus-Christ fermera les yeux, il montera dans la gloire de son Dieu. Et il verra son Dieu. Et il sera devant le trône de son Dieu, lavé, purifié de tout péché, réconcilié avec son Dieu. Il est dit, ils avaient des palmes dans les mains. Et ils adoraient devant le trône de Dieu. Ils étaient devant Dieu et devant l'agneau. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Celui qui croit en cette bonne nouvelle, celui-là vivra éternellement. Amen. Nous allons lire un passage qui nous rassure. Quand je dis qui nous rassure, mais pour ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, de même que Moïse est un homme de Dieu, il croyait en son Dieu. Et nous allons lire un passage qui est extraordinaire, mais qui est vrai. Et ce passage, c'est dans Marc, au chapitre 9, et au verset 2. On va lire ce passage, qui n'était pas une hallucination, mais c'est ce qu'ont vécu. Et c'est un témoignage qui nous est rapporté. Et nous avons ce témoignage, c'est un témoignage d'espoir, d'espérance. Hein? Si nous vivons aujourd'hui c'est en Christ, c'est aussi avec l'espérance que nous serons auprès de lui. Et nous allons lire ce passage et ensuite je vais vous expliquer. 6 jours après, nous sommes dans Marc chapitre 9, le verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon, sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie, il est dit, écoutez, lisez bien et retenez ce que vous lisez. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, les fois, il est dit, les ayant saisis. Et nous comprenons pourquoi. Nous allons comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. Alors, que nous dit ce passage? Nous voyons qu'un homme, 2 hommes, on parle d'Élie et de Moïse, qui ne sont plus dans la chair. Pour Moïse, il n'était plus de la chair depuis 1330 ans à peu près.
Donc, au moment où Jésus était sur la montagne avec ses disciples, hein, au moment où Jésus était sur la montagne avec ses disciples, quand le corps de Jésus, quand son corps resplendit sur la montagne, et qu'ils eut cette vision, qu'ils aient vu Jésus s'entretenir avec Élie et Moïse. Moïse n'était plus dans la chair à peu près depuis 1330 ans. Et pourtant, ils l'ont vu. Ils ont vu un vivant. Ils n'ont pas vu un mort, mais ils ont vu un esprit vivant. Amen. Or, la chair n'était plus depuis longtemps, depuis des centaines et des centaines d'années. Et c'est pour cela que nous, en voyant cela, en lisant cela, nous savons que ceux qui meurent dans la chair, en ayant foi en Dieu, vivent par l'Esprit. De même que l'Esprit de Jésus-Christ fut rendu vivant, de même leur esprit ayant cru en Dieu, leur esprit était vivant. Amen. Et c'est pour cela, étant morts dans la chair, ils apparurent sur la montagne, s'entretenant avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc au chapitre 20, et nous faisons la lecture à partir du verset 38. Il est écrit, « Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous, il est dit, sont vivants. » Amen. Car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Amen. Voilà, c'est pour cela que je vous dis que nous ne mourrons point. Amen. Et en connu Christ, nous ne mourrons point, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Nous allons lire encore un autre passage. Nous allons dans Jean, au chapitre 11, Jean chapitre 11, et nous faisons la lecture à partir du verset 11, où il est écrit, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. » Amen. Il dit, il emploie, étant esprit, il donna des paroles d'esprit, hein? Mais nous allons voir comment il va parler dans la chair, parce qu'ils n'ont pas compris, hein, ils n'ont pas compris les paroles de l'esprit, alors il va leur parler à la manière des hommes, hein, pour qu'ils comprennent. Hein. Il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller, il dit. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Et Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Et Jésus parlait de la mort de la chair. Amen. Ensuite, il dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? C'est pour cela que je vous dis comme quoi que pour nous qui croyons en Dieu, hein, quand on parle de la mort, on parle de la mort de la chair. Mais l'esprit vit. Et c'est pour cela que Jésus, il dit cette parole au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis, amen, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, il est dit, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ah, la parole de Dieu est puissante. Nous devons croire en cette parole. Si tu fermes tes yeux en croyant cette parole qui t'est donnée, tu vivras.
Amen. Tu verras la gloire de ton Dieu, de celui en qui tu as cru, en celui qui t'a racheté. Tu le verras. Amen. Et tu le loueras. Amen. Ensuite, il dit, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire maintenant un passage sur un homme qui croyait en Dieu, on va dire, qui est mort dans la chair, hein, et qui croyait en son Dieu, mais par l'Esprit, son esprit qui vivait, amen, a vu la gloire de Dieu, amen. Alors qu'il était dans la chair, on était en train de le mettre à mort, son esprit, la chair est en train de mourir, mais son esprit qui vit éternellement par Jésus-Christ, en celui qu'il a cru, et par Dieu. Alors qu'on est en train de le mettre à mort, l'esprit, il voyait par l'esprit, il avait les yeux, l'esprit ouvert, hein, et il voyait la gloire de son Dieu. Amen. Et aujourd'hui, cet homme est devant le trône de Dieu, il loue le Seigneur, il loue son Dieu en qui il a cru. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 7, et nous faisons la lecture à partir du verset 54. Croyez en Dieu, en Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, et vous vivrez éternellement. Là où Jésus-Christ est, la mort, il est dit, n'a plus de pouvoir. Amen. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Amen. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne est rempli, il est dit, du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit, il est dit, il est écrit, la gloire de Dieu. Et Jésus, amen, regardez ce qu'il voyait, alors qu'on est en train de le mettre à mort. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois, amen. Voilà ce qu'il dit, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il est dit, il est écrit, après ces paroles, il s'endormit. Amen. Ah. La parole de mon Dieu me réjouit. La parole de Dieu me restaure. J'ai l'espérance, j'ai de l'espérance en mon Dieu, car mon Dieu est vivant. De même qu'il est vivant, par lui je vis. Amen. De même que son esprit brûle en moi. J'ai cette assurance que la mort, là où est l'Esprit de Dieu, la mort n'a aucun pouvoir. Là où est l'Esprit de Dieu, la mort ne règne plus. Elle est là notre espérance. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra point. Amen. Crois-tu en cela? Si tu crois en cela, tu vivras éternellement. Amen. Le juste, il est dit dans la parole de Dieu, vivra par la foi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Romains au chapitre 6 et nous faisons la lecture à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, je répète, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans Job, nous allons faire cette lecture dans Job. Continuons notre lecture dans Job. Job au chapitre 19 et au verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau, il est dit, on parle de sa chair, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après, il dit bien, après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Amen. Et on se rappelle d'Étienne, hein, qui voyait la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas avec l'œil de chair qu'il voyait la gloire de Dieu. Car celui qui est dans la chair ne peut voir la gloire de Dieu. Amen. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, qui nous montre les mystères de Dieu, ce qui est dans les cieux, ce qui est caché aux yeux des hommes est révélé à l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, je le verrai. Mais quand il dit je le verrai, on sait qu'il est dit que sa chair sera, lui-même il dit que sa chair sera détruite. Mais il parle de l'Esprit. Amen. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux, il est dit, mes yeux, mais encore une fois, les yeux de l'Esprit. Amen. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Devons nous réjouir de le Seigneur, car il est notre joie, il est notre espérance. Et nous avons cette assurance. Hein, c'est une assurance que nous avons. Que quand nous ne serons plus, quand cette chair ne sera plus, nous serons dans la gloire de notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit au psaume 42. Au psaume 42, il est écrit au verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu, de Dieu? Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui nous réjouit. Nous te remercions car les paroles que nous lisons, ce sont des paroles de vérité.
Tu es que vérité, Seigneur. Il n'y a que le oui. Amen. Tu es que vérité. Il n'y a point de mensonge en toi. Par toi, nous vivons. Et pour toi, nous vivons. Nous avons cette espérance que nous ne mourrons point. Amen. Le Seigneur est merveilleux, car il nous a donné la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous garde, et réjouissez-vous dans le Seigneur de cette bonne nouvelle, car il nous a donné la vie éternelle. Amen. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.